Mon père a vendu la maison que j'avais héritée et a dit que l'argent servirait à payer les vacances de ton frère. J'ai ri. Et une semaine plus tard, quand mon avocat l'a appelé, le rire avait disparu. J'étais honnêtement convaincu que mon père plaisantait quand il a dit que cet argent irait pour les vacances de ton frère après avoir vendu la maison que j'avais héritée. J'ai même ri, mais une semaine plus tard, quand mon avocat l'a appelé, le rire s'était envolé. Cette maison signifiait tout pour moi. Ce n'était pas juste une propriété mentionnée dans le testament de grand-mère. C'était l'endroit où j'avais passé la majeure partie de mon enfance, où je me sentais en sécurité quand les choses tournaient mal avec mes parents. Grand-mère était la seule dans la famille qui se souciait vraiment de moi. Elle m'avait pratiquement élevé pendant que mes parents étaient trop occupés avec leur propre vie et trop concentrés sur mon jeune frère Adam. C'était elle qui était là pour moi. Elle me faisait sentir que je comptais. Et quand elle est morte, elle m'a laissé sa maison. Je n'ai pas été surpris. Mes parents lui rendaient rarement visite. Ils n'ont jamais levé le petit doigt pour l'aider quand elle était malade. Adam, son enfant chéri, ne s'en souciait pas non plus. Il était trop occupé à ne rien faire. À 24 ans, il vivait encore à la maison, sans emploi, et pourtant, aux yeux de mon père, il était plein de potentiel. J'avais depuis longtemps accepté que j'étais le fils oublié, celui qui devait se débrouiller seul. Mais je n'aurais jamais pensé que cela irait jusque-là. Un après-midi, j'ai décidé de passer à la maison juste pour vérifier. Je n'y avais pas emménagé, j'avais mon propre appartement, mais j'aimais savoir qu'elle était là, à m'attendre. Mais quand je me suis engagé dans l'allée, quelque chose n'allait pas. Il y avait des voitures devant qui n'étaient ni la mienne ni celle de grand-mère, celle de quelqu'un d'autre. J'ai monté les marches et j'ai sonné à la porte. Quelques secondes plus tard, un homme d'une trentaine d'années a ouvert la porte, avec une femme debout derrière lui. Ils avaient l'air confus. « Puis-je vous aider ?» a demandé l'homme. J'ai froncé les sourcils. « Oui, c'est ma maison. Qui êtes-vous » La femme a laissé échapper un petit rire nerveux. « Nous avons acheté cette maison le mois dernier au propriétaire. » J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. « Vous quoi ?» L'homme a croisé les bras. « Nous l'avons acheté en toute légalité. Quel est le problème ?» Ma bouche s'est asséchée. Je les ai fixés, eux, leur voiture, le Porsche qui n'était plus le mien, et j'ai eu du mal à comprendre. J'ai sorti mon téléphone, vérifié mes emails, mes textos, rien. Aucune alerte, aucune notification de vente. Mais je savais déjà ce qui s'était passé. Je n'ai pas dit un mot de plus à eux. Je me suis simplement retourné, je suis monté dans ma voiture et j'ai roulé directement jusqu'à la maison de mes parents. Adam était le seul à la maison, affalé sur le canapé, en train de faire défiler son téléphone. Il a à peine levé les yeux quand je suis entré. « Quoi de neuf ?» a-t-il marmonné. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai essayé de rester calme. « Où sont maman et papa ?» Ah, il a haussé les épaules. « Dehors ? Pourquoi ?» J'ai serré les poings. « Parce qu'ils ont vendu ma maison. » Adam a cligné des yeux. « Oh, ça !» Il a hoché la tête comme si c'était juste une information banale. « Ouais, ils vont bientôt rentrer. » Puis il est retourné à son téléphone. Je suis resté là une bonne minute à le fixer. Il s'en fichait. Pas du tout. Alors j'ai attendu. Quand mes parents ont enfin franchi la porte, je ne les ai même pas laissés s'asseoir. « Qu'est-ce que vous avez fait, bordel ?» Mon père a soupiré comme si j'étais celui qui posait problème. « Écoute, Hubert, c'était injuste que tu aies la maison. Ta mère et moi avions d'autres projets. » « Des projets ?» ai-je répété. « Alors vous avez falsifié des documents et vendu ma maison ?» Adam avait besoin de vacances, a continué mon père, complètement impassible. Il était stressé et il a besoin d'une voiture. C'est lui qui a du potentiel, Hubert. J'ai presque ri à nouveau, mais cette fois ce n'était pas drôle. J'ai secoué la tête. Je ne vais pas laisser passer ça.
Puis je me suis retourné et je suis sorti par la porte, parce que mon père n'avait aucune idée de ce qui allait arriver ensuite. Je me souviens à peine d'avoir conduit jusqu'à chez moi. Mes mains serraient le volant si fort que mes jointures étaient blanches. Je pouvais encore entendre la voix de mon père dans ma tête, calme et méprisante, comme s'il ne venait pas de me voler, comme si ce n'était pas grave. Adam avait besoin de vacances. Je n'arrivais pas à le comprendre. Il avait besoin de vacances. Il avait besoin d'une voiture. Pendant ce temps, la maison de ma grand-mère, le seul vrai foyer que j'ai jamais eu, avait disparu. J'ai garé la voiture devant mon appartement et je suis resté assis là un moment à essayer de réfléchir. Je n'allais pas laisser passer ça, mais je n'allais pas non plus foncer sans plan. Mon père était arrogant, mais il n'était pas stupide. S'il avait réussi à faire ça, il avait dû couvrir ses traces. Alors j'ai appelé mon ami Daniel. Daniel était avocat, et il n'était pas seulement bon dans son travail, il était impitoyable. S'il y avait ne serait-ce qu'un soupçon de fraude dans la vente, il le trouverait. Je lui ai tout expliqué au téléphone et, le temps que je finisse, il était furieux. « Retrouve-moi à mon bureau demain, » a-t-il dit. « Apporte tout ce que tu as. Email, documents, textos. Je m'en fiche si c'est une carte d'anniversaire de ta grand-mère. Si elle mentionne la maison, je la veux. » Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Mon esprit repassait tout en boucle. La voix de grand-mère, le rictus de mon père, l'indifférence d'Adam. Et sous tout ça, une seule pensée. Ils pensent qu'ils ont gagné. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. Le lendemain matin, j'ai retrouvé Daniel dans son bureau. Je lui ai remis tous les documents que j'avais, le testament de ma grand-mère, les relevés bancaires, même d'anciens messages où elle parlait de combien elle voulait que j'aie la maison. Il les a étudiés un moment, puis s'est adossé à sa chaise. « Ton père est un idiot, » a-t-il enfin dit. J'ai haussé un sourcil. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas seulement commis une fraude, il a laissé une piste en papier. Daniel a tourné son écran vers moi et m'a montré quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Une signature falsifiée. Ma signature. Je me suis penché plus près. « Attends, ce n'est pas la mienne. »« Non, » a marmonné Daniel. « Ton père a falsifié ton consentement à la vente. Et devine quoi? Il a utilisé un notaire qui a déjà été enquêté pour des affaires louches. C'est grave pour lui, vraiment grave. » J'ai expiré lentement. « Alors, quelle est la marche à suivre? » Daniel a fait craquer ses jointures. « D'abord, on leur envoie une mise en demeure formelle. On leur donne une chance de rembourser l'argent avant de les traîner en justice. Mais vu ce que tu m'as dit sur ton père, je doute qu'il coopère. »« Aucune chance, » ai-je dit. « Alors on intente un procès. Et s'il ne peut pas payer, on s'attaque à ses biens, sa maison, ses économies, tout. » J'ai hoché la tête, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des jours. De la satisfaction. « Allons-y. » Une semaine plus tard, Daniel a envoyé à mon père la mise en demeure formelle. Il avait 48 heures pour restituer les 200 000 $ de la vente, sinon nous engagerions des poursuites judiciaires. Le lendemain, mon téléphone a sonné. C'était mon père. Pendant une seconde, j'ai presque décroché pas. Puis j'ai pensé, non, voyons ce qu'il a à dire maintenant. J'ai décroché. « Hubert » a dit la voix de mon père. Elle était calme, mais il y avait quelque chose en dessous, quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant, de la panique. « J'ai reçu une lettre d'un avocat, » a-t-il dit. « Tu es ridicule. » Je suis resté silencieux, le laissant divaguer. C'est une affaire de famille. On ne traîne pas sa propre famille en justice. Tu ne ruines pas la vie de ton père pour de l'argent. J'ai enfin parlé. Tu n'as pas juste pris de l'argent. Tu m'as volé, tu as falsifié ma signature. C'est de la fraude, tu risques la prison. Il y a eu une longue pause, puis il a soupiré. Écoute, je te rendrai une partie de l'argent. Pas tout, mais... J'ai ri. Tu ne peux pas négocier. Je vais parler à Adam, a-t-il insisté. Peut-être qu'on peut trouver un arrangement. J'ai figé à la mention d'Adam. Puis soudain, quelque chose a fait tilt. Je ne lui avais jamais dit directement que je savais pour la falsification. Je n'avais jamais mentionné la signature falsifiée, le notaire corrompu, rien de tout ça.
J'avais juste dit qu'il m'avait volé, ce qui signifiait qu'il savait déjà qu'il s'était fait prendre. Et s'il savait pour la falsification, cela voulait dire qu'Adam savait probablement aussi. J'ai senti quelque chose de froid dans mon estomac. Est-ce qu'Adam savait pour ça? Mon père a hésité trop longtemps, puis il a raccroché. Et soudain, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement la trahison de mon père, c'était celle d'Adam aussi. J'ai fixé mon téléphone, le nom de mon père encore à l'écran. Il avait raccroché à la seconde où j'avais mentionné Adam. Cela m'a tout dit. Adam n'était pas juste un spectateur innocent dans tout ça. Il savait. Peut-être qu'il avait su depuis le début. Et soudain, sa réaction ce jour-là, la façon dont il avait à peine cligné des yeux quand je lui avais dit que nos parents avaient vendu ma maison, prenait tout son sens. Ce n'était pas seulement la trahison de mon père. C'était la sienne aussi. Et je devais l'entendre l'admettre. Ce soir-là, j'ai roulé jusqu'à la maison de mes parents. Ma mère a ouvert la porte et a eu l'air surprise. « Hubert, qu'est-ce que tu fais ici ?» Je l'ai ignoré et je suis entré. Adam était exactement là où je m'y attendais, sur le canapé en train de faire défiler son téléphone, l'air de n'avoir aucun souci au monde. Je me suis planté devant lui. « Depuis combien de temps tu sais ?» Adam a à peine levé les yeux. « C'est quoi ?» J'ai serré les poings. Que papa a falsifié ma signature. Cela a attiré son attention. Ses doigts ont tressailli et ses yeux ont croisé les miens. Je ne sais pas de quoi tu parles. Menteur. J'ai fait un pas de plus. Ne joue pas l'idiot, je sais que tu savais, je veux juste t'entendre le dire. Ma mère a soupiré. Hubert, arrête, nous sommes une famille. Je l'ai coupé. La famille ne fait pas ça, la famille ne se vole pas entre elles. L'expression d'Adam a vacillé. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a expiré brusquement. D'accord, très bien. Ouais, je savais. Mon estomac s'est serré, mais mon visage est resté impassible. Depuis combien de temps? Il a détourné le regard. Et papa me l'a dit avant de la vendre. Il a dit que ce n'était pas grave, que tu avais déjà ton propre appartement et que tu n'avais pas besoin de l'héritage autant que moi j'avais besoin de vacances. Adam a froncé les sourcils. Je n'ai pas pris l'argent. Ah, vraiment? J'ai croisé les bras. Alors qui a réservé le voyage aux Maldives? Silence. J'ai secoué la tête. Et la voiture que papa voulait acheter? Le visage d'Adam est devenu rouge. Je ne lui ai pas demandé. Il a juste. J'ai ricané. Oh, bien sûr. Tu as juste accepté par commodité les vacances et la voiture, mais tu n'avais aucune idée d'où venait l'argent. Adam a détourné le regard. Ce n'est pas comme si tu avais besoin de la maison de toute façon. J'ai ri pour de bon. Ce n'est pas comme si j'en avais besoin. Ce n'était pas une question de besoin, Adam. C'était à moi. Grand-mère me l'a laissé. Mais toi et papa avez décidé que ça n'avait pas d'importance parce que vous vouliez quelque chose à la place. Je me suis tourné vers la porte. J'en ai fini ici. Adam a sauté du canapé. Attends, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai regardé par-dessus mon épaule. Tu verras. Puis je suis sorti. Cette nuit-là, j'ai appelé Daniel. On ne veut pas juste récupérer l'argent, lui ai-je dit. Je veux tout ce qu'on peut prendre. S'ils ne peuvent pas payer, je veux leur maison. Je veux leurs économies. Je veux mon père jugé pour fraude. On ira jusqu'au bout. Daniel n'a même pas hésité. Allons-y. Mon père et Adam pensaient que c'était juste une histoire de maison. Ils n'avaient aucune idée qu'ils venaient de ruiner leur propre vie. Le moment où mon père a été assigné en justice, les appels ont commencé. Au début, il était furieux. « Tu es ridicule, Hubert. C'est une affaire de famille. On ne traîne pas son propre père en justice. » Ah. Puis il a essayé la culpabilité. J'ai fait ce que je pensais être juste. Adam avait besoin d'aide. Tu vas vraiment m'envoyer en prison pour une maison? Enfin,
il a essayé de négocier. Très bien. Je te rendrai une partie de l'argent. Pas tout, mais... Je l'ai coupé. Tu ne peux pas négocier. Il a essayé une dernière fois. Sa voix était plus basse, presque désespérée. Tu ferais vraiment ça à ton père? Tu l'as fait toi-même, ai-je dit. Puis j'ai raccroché. Le processus s'est déroulé rapidement, plus vite que je ne l'avais prévu. Daniel n'était pas seulement bon, il était implacable. Chaque fois que l'avocat de mon père essayait de retarder ou de faire des motions inutiles, Daniel les bloquait immédiatement. Il était prêt à tout. Et Adam? Il n'a jamais appelé. Il n'a jamais envoyé de texto. Il n'est même pas venu à mon appartement. Il était silencieux. J'avais le sentiment qu'il attendait de voir si papa s'en sortirait, qu'il attendait de voir s'il devrait choisir un camp. Puis est venu le procès. Mon père était assis à la table de la défense, portant un costume qui semblait trop grand pour lui. Son visage était tendu par le stress. Ce n'était plus l'homme confiant et arrogant avec qui j'avais grandi. Il avait l'air petit. J'ai été le premier à témoigner. J'ai parlé au jury de ma grand-mère, de ce qu'elle signifiait pour moi, comment elle m'avait élevé quand mes parents ne s'en souciaient pas. Je leur ai dit comment elle m'avait laissé la maison dans son testament, comment j'avais découvert qu'elle avait été vendue quand je m'étais présenté un jour et que j'avais trouvé des inconnus qui y vivaient. Puis Daniel a présenté les preuves concrètes. Le testament de ma grand-mère prouvant que la maison m'appartenait légalement, la signature falsifiée sur les documents de vente, le notaire corrompu qui avait déjà fait l'objet d'une enquête pour fraude, les relevés bancaires montrant où était allé l'argent de la vente, les vacances d'Adam aux Maldives, la compte sur la voiture que mon père voulait lui acheter. C'était une affaire claire et nette. Mais l'avocat de mon père a continué à essayer. Il m'a dépeint comme un fils ingrat, a dit que je gonflais un malentendu familial hors de proportion, que mon père ne faisait que ce qui était le mieux pour la famille, que je la déchirais pour de l'argent. Le jury n'a pas marché, le juge non plus, et quand le verdict a été lu, coupable sur tous les chefs d'accusation, j'ai vu le visage de mon père s'effondrer dans une véritable peur. La sentence est tombée quelques semaines plus tard, 5 ans de prison. Au moment où le juge l'a prononcé, ma mère a laissé échapper un sanglot étouffé. Adam est resté assis là, le visage pâle. Mon père s'est tourné sur son siège et m'a regardé. Ses yeux étaient remplis d'une haine pure. Mais je n'ai pas bronché. Je n'avais plus rien à lui dire. Devant le tribunal, ma mère m'a rattrapé. « Comment as-tu pu faire ça ?» a-t-elle claqué, la voix tremblante de colère. Je me suis tourné vers elle. « Comment j'ai pu? Il m'a volé. Il a falsifié ma signature. C'est un crime, maman. » Son visage s'est tordu. « C'est ton père. » J'ai presque ri. Est-ce que ça comptait quand il me trompait? Elle a secoué la tête. « Tu n'es plus mon fils. » Et pendant une seconde, juste une seconde, ça m'a stupéfié. Puis j'ai réalisé qu'elle n'avait jamais vraiment été ma mère. Tout ce qui lui importait, c'était Adam. En parlant d'Adam, il est venu ensuite. Il n'avait pas l'air en colère, juste fatigué. « Tu es content maintenant ?» a-t-il murmuré. J'ai haussé un sourcil. « Tu as eu des vacances gratuites avec de l'argent volé. Pourquoi ne me le dis-tu pas ?» Adam n'a rien dit. J'ai soupiré. « Tu savais. Tu savais depuis le début. » Adam a détourné le regard. « Ce n'était pas mon idée. »« Ça n'a pas d'importance, » ai-je dit. « Tu en as profité quand même. Tu as laissé faire. » Adam a pris une longue inspiration. « Eh bien, félicitations, mec, tu as gagné. »« Non, » ai-je dit. J'ai repris ce qui était à moi. Adam n'a pas répondu. Il a juste secoué la tête et s'est éloigné. Et ce fut la dernière fois que nous nous sommes parlé. 1 mois plus tard, mon père est allé en prison. Ma mère et Adam ont dû déménager de leur maison, la maison pour laquelle je les poursuivais. Ils ont séjourné chez ma tante pendant un moment, mais même elle en a eu assez d'eux. Finalement, ils n'ont eu d'autre choix que de s'installer dans un petit appartement loué.
J'ai utilisé l'argent que j'ai gagné lors du procès pour racheter la maison de ma grand-mère. La maison qu'il m'avait volée était à nouveau à moi. Je suis entré à l'intérieur pour la première fois depuis des mois et j'ai passé mes doigts sur les murs familiers. Ça semblait juste. Même si ma mère et Adam ne me pardonneraient jamais, je m'en fichais. Ils avaient fait leur choix et j'avais fait les miens. Après le procès, ma mère et Adam ne me détestaient pas seulement. Ils s'assuraient que tout le monde le sache. Ils ont coupé tout contact, mais cela ne les a pas empêchés de répandre leur version de l'histoire. Ma mère a appelé tous les parents qu'elle pouvait, me peignant comme le fils diabolique qui avait jeté son propre père en prison et laissé sa famille sans abri. Elle a détruit ma réputation. Elle a essayé, m'a corrigé Daniel quand il m'a mis à jour sur le règlement final. Mais ça n'a pas marché, n'est-ce pas? Et il avait raison, parce que personne n'y croyait. Au début, certains membres de la famille élargie étaient choqués. Quelques tantes et oncles m'ont contacté, hésitants, essayant de comprendre ce qui s'était vraiment passé. « Hubert, tu as vraiment mis ton père en prison ?» m'a demandé l'une de mes cousines. J'ai été direct. Il a falsifié ma signature, volé ma maison et utilisé l'argent pour les vacances d'Adam. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Laisser passer? Silence. Puis elle a soupiré. Ouais, non, je n'aurais pas laissé passer non plus. Et c'est là que les choses ont basculé. Parce que tout le monde aimait grand-mère, et plus ils y pensaient, plus ils étaient en colère. Pas contre moi, mais contre mes parents. Parce que ce n'était pas juste à propos de moi. C'était à propos de ce qu'ils avaient fait à la mémoire de grand-mère. Elle m'avait laissé cette maison parce qu'elle voulait que je l'aie. Et au lieu de respecter ça, mon père l'avait jetée comme si elle ne signifiait rien. Ça ne plaisait à personne. Pendant ce temps, ma mère et Adam géraient leurs propres problèmes. Sans le revenu de mon père, ils ne pouvaient plus payer leur hypothèque. Le tribunal avait déjà saisi les biens de mon père et, après le règlement, il ne restait pas grand-chose. Ils n'ont eu d'autre choix que d'emménager chez ma tante Linda. Tante Linda était gentille, le genre de personne qui ne laisserait jamais la famille sans abri, même si elle n'était pas d'accord avec eux. Mais elle ne les soutenait pas. Elle l'a clairement dit, « Je vous laisse rester ici parce que j'ai un cœur, mais ne vous attendez pas à ce que je défende ce que vous avez fait. » Ma mère était furieuse. « Tu prends son parti !» Et Linda n'a pas reculé. « Je prends le parti de grand-mère. » Cela a vraiment fait taire ma mère. Quelques mois plus tard, ils ont enfin emménagé dans un petit appartement loué. Ce n'était rien de fancy, juste un 2 pièces dans un quartier plus ancien de la ville. Une énorme rétrogradation par rapport à la maison qu'ils avaient autrefois. Et Adam, il a enfin dû grandir. Plus de vacances, plus de nouvelles voitures, juste la réalité d'être un homme de 25 ans sans emploi, sans diplôme et sans personne pour nettoyer ses dégâts. Je ne sais pas s'il a jamais blâmé mon père pour l'avoir mis dans cette situation, mais je sais qu'il ne s'est jamais blâmé lui-même. Quant à moi, j'ai emménagé dans la maison de grand-mère. La première nuit où j'y ai dormi, ça semblait juste. J'étais assis dans le salon, passant mes doigts sur la vieille table basse en bois. Elle avait encore les rayures de quand j'étais enfant et que je jouais avec mes petites voitures. Je pouvais presque entendre la voix de grand-mère, douce et chaleureuse, me racontant des histoires avant le coucher. J'avais gagné. Pas juste le procès, pas juste le jugement. J'avais repris ce qui avait été volé. Et même si ma mère et Adam ne me pardonneraient jamais, je m'en fichais. Parce qu'au fond, je savais que grand-mère aurait été fière. Et c'était tout ce qui comptait. Cela fait 1 an que tout ça s'est passé. Mon père est en prison depuis un moment maintenant. Ma mère et Adam vivent toujours dans ce petit appartement. Et moi, je me suis installé dans la maison de grand-mère. Je ne m'attendais pas à entendre à nouveau l'un d'eux, mais il y a quelques semaines, j'ai reçu un appel de ma mère. Au début, j'ai pensé qu'elle m'avait appelé par erreur, mais quand j'ai répondu, elle a soupiré et a dit « Ton père veut te voir ». Apparemment, il lui avait demandé pendant des mois de me contacter, mais elle avait refusé jusqu'à maintenant. Je ne sais pas pourquoi elle a finalement cédé. Peut-être qu'elle en avait assez de l'entendre. Peut-être qu'elle pensait que je dirais non,
et qu'elle voulait juste prouver un point. Mais j'ai accepté. Pas parce que je lui manquais, pas parce que je voulais réparer quoi que ce soit. Je voulais juste entendre ce qu'il avait à dire. La visite était bizarre. Je m'attendais à ce qu'il soit en colère, amer, comme il l'était au tribunal. Mais il avait l'air fatigué, plus vieux, comme si le poids de tout ça l'avait enfin rattrapé. La première chose qu'il a dite quand il s'est assis en face de moi a été « J'ai merdé ». Et puis, pour la première fois de ma vie, mon père s'est excusé. Pas juste un demi-cœur « Je suis désolé que tu te sois senti comme ça », mais une vraie excuse. Il a admis tout. À quel point il avait été égoïste, qu'il n'aurait pas dû prendre la maison, comment il avait laissé son favoritisme envers Adam l'aveugler. « Je pensais faire ce qu'il fallait », a-t-il dit. Mais j'étais juste un idiot. Je suis resté assis là longtemps, le laissant simplement parler. Et à la fin, quand il a enfin demandé « Peux-tu me pardonner ?» je l'ai fait, pas pour lui, pour moi. Parce que porter cette colère était épuisant. Et que je le pardonne ou non, cela ne changerait pas ce qui s'était passé. Cela ne ramènerait pas le temps perdu, ni ne réparerait ma relation avec ma mère et mon frère. Mais au moins, de cette façon, je n'avais plus à porter ce poids. Je lui ai dit « Je te pardonne », mais ça ne veut pas dire qu'on peut revenir à ce qu'on était. Il a hoché la tête comme s'il le savait déjà. Après ça, je suis parti. Je ne l'ai pas revu depuis et je ne sais pas si je le ferai. Quant à ma mère et Adam, rien n'a changé. Ma mère refuse toujours de me parler et honnêtement, je n'ai pas envie de réparer ça. Adam agit comme si je n'existais pas, ce qui me va très bien. Certaines relations ne sont pas destinées à être réparées. Mais au moins, j'ai récupéré ce qui comptait vraiment, et c'est suffisant.